Bismillah. Un jour, la mouche maçonne va trouver le crapaud. Elle lui demande de l'accompagner chez sa belle famille. Le crapaud accepte et ils partent ensemble. Arrivés, ils saluent les beaux-parents et la belle-mère les conduit dans une case. Là, la belle-mère leur a préparé du riz avec de la viande. Elle a apporté aussi de l'eau pour qu'ils se lavent les mains avant de manger. La mouche maçonne se lave les mains et prend son vol pour venir se poser au bord du plat. Et sans attendre son compagnon, elle commence à vider le plat. Le crapaud aussi va se nettoyer les mains pour se mettre à table avec son ami. Et quand il s'est lavé les mains, en voulant venir à table, le crapaud est obligé de poser ses mains à terre pour sauter et il se salit à nouveau. Quand il arrive, on lui dit de retourner se laver. Il repart se laver les mains et en revenant, il met ses mains à terre et les salit à nouveau. On lui dit encore de retourner se laver les mains. Ce manège se répète jusqu'à ce que la nourriture et la boisson soient finies, laissant le crapaud bredouille. Quelques jours plus tard, c'est le crapaud qui va trouver la mouche maçonne. Il lui demande de l'accompagner au village de sa femme. La mouche maçonne ne refuse pas. Arrivé au village, il se rend chez les beaux-parents du crapaud. Il se promène d'une famille à l'autre et salue ainsi tous les habitants du village. Puis il retourne chez le père de la femme du crapaud. La belle-mère leur offre du riz et de la viande, pendant que le beau-père leur sert un pot de bière de mie, cette boisson succulente appelée dolo. La belle-mère a également apporté de l'eau pour qu'ils se lavent les mains avant de manger. Avant de se mettre à table, la mouche maçonne sort pour aller se soulager. Le crapaud en profite pour demander qu'on approche l'eau près de la nourriture pour qu'il se lave les mains. Dès qu'il a fini de se laver, il se retourne et saisit immédiatement le plat de nourriture, puis il demande qu'on écarte l'eau avec laquelle il s'est lavé les mains, ce que quelqu'un fait aussitôt. Voici que la mouche maçonne arrive, le crapaud lui demande d'aller se laver les mains avant de manger. La mouche maçonne obéit. Quand elle revient, le crapaud lui dit d'aller déposer son moteur avant de venir. Dommage, la mouche maçonne ne peut pas voler sans émettre de bruit. À chaque fois qu'elle approche, un bruit de moteur l'accompagne. Changeant à chaque fois de position, elle tente de voler sans faire de bruit, mais son vol est toujours accompagné d'un bruit de moteur. Elle ne réussit pas à se débarrasser de son bruit, et voilà que la nourriture et le dolo sont finis. Cette fois, c'est elle qui repart avec la faim. C'est ainsi que le crapaud s'est vengé. Selon vous, lequel des deux a raison?